Alors, nous tenons plusieurs évangiles. Alors, il y a plusieurs évangiles pour les humains. Mais pour Dieu, il y a un seul évangile. Par exemple, il y a l'évangile dénominationnel. C'est un évangile qui appartient avec une dénomination. Il y a des gens qui disent, moi c'est adventiste. Il y a des gens qui disent, moi c'est baptiste. Il y a des gens qui disent, moi c'est un adventiste. Moi c'est un témoin Jéhovah. Moi c'est un catholique. C'est l'évangile dénominationnel. Chaque monde appartient avec une dénomination. Parce qu'il y a une différence entre religion et domination. Deuxième type de l'évangile que nous avons tendance, nous avons habitude de tendre, c'est l'évangile de résignation. Donc nous-mêmes personnellement, nous levons longtemps, nous toujours à développer, marem, enterrer dans vie là. Pour moun sa yo résigné, yo peu importe gens yo capable vivre sous terre, yo connaît que ciel pour nam yo. Yo ensemble de moun yo pas peur que pour yo vivre dans grand, yo vivre dans pauvreté sous terre parce que c'est des moun qui croient que yo pas besoin de la terre, des moun qui besoin seulement ciel. L'évangile résignation, hein, li fait comprendre que nous devons d'accord gens qui dans vivre là. Et aussi t'as son deuxième texte qui dit heureux les pauvres en esprit car ils hériteront la terre. Yo pensez que pauvre en esprit c'est lorsque un monde d'accord pour le pauvre sur la terre. Pauvre en esprit, mais qui ça veut dire? C'est un monde qui a une pauvreté au niveau de l'esprit. Et à chaque fois où pauvre, ou toujours à la recherche de richesse. Si un monde riche en esprit, il ne peut pas continuer à la recherche des choses spirituelles. Puisque les choses spirituelles, ce sont des choses qui sont intarissables. Les choses spirituelles, ce sont des choses qui moun pas jamais qu'à arriver à jouer tout ou obligé pauvre en esprit pour toujours chercher des choses spirituelles. Parce que lorsqu'on parlait des choses spirituelles, on parlait d'un trésor sans fin. Et ça fait que parfois prier, ou toujours sentir vide. Et parfois l'air sous bon Dieu plus là, c'est l'heure où on sent tout soif plus. Troisième type d'évangile, c'est l'évangile de prédestination. Théorie calviniste. L'évangile de prédestination, c'est des gens qui croient que c'est un ensemble de monde qui tout fait, tout sauver. Puisque il y a des textes bibliques qui disent que Christ nous a prédestinés dès avant la fondation du monde. Il y a des gens qui pensaient que même si ils fait ça, ils fait, ils ont sauvé. Parce qu'ils sont prédestinés. Mais loin de là. Mais si il y a un ensemble de gens qui sont prédestinés pour les sauver, et ensemble de gens pas prédestinés pour les sauver, qu'on est bon Dieu dans le parti pris. Si il y a un ensemble de gens depuis avant le monde l'ont fait qui était sélectionné pour sauver et il y a ensemble de monde qui pas sélectionné pour sauver, qu'on est que à le ciel là c'est un système de robotisation. Ou pas besoin de faire rien, yo juste peser au bouton à le ciel. Prédestination c'est que dans omniscience bon Dieu, il pas de aucun monde perdre. Dans plan de Dieu, il pas de personne monde perdre. Mais à cause des péchés Adam et Ève, nous sortis dans plan de prédestination. Nous pas là pour nous mourir physiquement. Nous pas là pour nous mourir éternellement. Mais à cause des péchés, nous sommes mourir physiquement, nous sommes mourir éternellement. Maintenant, bon Dieu tellement voulait toujours restaurer plan, prédestination, il voyait Jésus pour mourir pour nous. Il réentrer nous dans le plan encore. Et ça qui est bizarre, après la mort de Jésus, l'Italchita beaucoup de pas seulement pour le garder, mais l'Alchita pour intercéder pour nous encore, pour le cas toujours voulait nous entrer dans le plan. Quatrième type de l'évangile là, c'est l'évangile de prospérité. Gabriel le prédicateur dit, oh prédicateur ça, c'est l'évangile de prospérité, le prêcher, c'est là-bas, le clip a prêché Jésus vrai. Le mot prospérité, il finit de un mot grec qui signifie euodo, il signifie bonheur. Chaque monde gon bagay qui fait bonheur. Il y a des filles, pour le sentir le jeune bonheur, c'est les jeunes nègres qui ont comme. Il y a des filles, pour le jeune nègre, pour le jeune bonheur, c'est lorsque le jeune nègre, même s'il pas comme, mais il respecte. Mais pour le jeune bonheur, c'est pas ni l'argent. Même si vous avez l'argent, de vous pas respect, pas pour. Chaque monde qui a un bagage qui fait bonheur. Chaque monde qui joue ça qui fait bonheur, il prospère. L'évangile de prospérité, ça veut dire que moun ça c'est le nom domaine qui fait bonheur, bonheur ça veut dire moun ça prospérer. Lorsque un prédicateur a prêché la prospérité, c'est que vous devez un bonheur dans le domaine que ou même ou apprécier. La Bible dit pendant que les disciples apprennent bien, les apôtres bien dans le temple. Écoutez bien qui ça disciples dit. Disciples dit chaque monde poté dans le temple, ça qui fait bonheur. Ça qui c'est prospérité. Si c'est cabri qui prospérité, au potel dans le temple. Yes. Si c'est bœuf qui prospérité, au potel dans le temple. Yes. Si c'est l'argent, potel dans le temple. Donc chaque monde prospère dans office pas yo. Yes. Donc l'on parle de l'évangile de prospérité, c'est pas seulement l'argent mon frère.
c'est le bonheur. Si vous faites un bon voyage de Haïti à ces domaines, vous prospérez dans le voyage là. Parce que prospérité vient aussi du mot succès. Yes. L'on fait succès dans l'école où vous prospère. C'est qui un type de l'évangile? C'est l'évangile du salut. L'évangile du salut, il trouve dans l'évangile du royaume. En pile prédicateur, il prêche l'évangile du salut, mais il pas prêcher l'évangile du royaume. L'évangile du salut, ou prêcher mon nom la sanctification. Quitte péché, quitte péché, quitte péché. L'évangile du salut, ou prêcher mon nom pour l'habiller décemment. L'évangile du salut, ou prêcher mon nom, s'il paraît yon côté, faut bouche li, ça l'a dit dans bouche li, qu'à témoigner qu'elles sont chrétiens. L'évangile du salut, pour recevoir simplement par la grâce. Yes. La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous, c'est un don gratuit. Donc on va faire rien pour sauver mon frère, ma soeur. Ou simplement recevoir don ça, ou sauver. Ou bon grand bagaille pour faire, pour recevoir l'évangile du salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que le Seigneur Jésus, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pendant que l'apôtre Paul avec Silas qui est en prison, et puis garde la main de eux, qui ça nous doit faire pour nous sauver? Et qui ça le dit? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Point boule. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ou pas de rien on doit faire pour ça. Seulement crois. Mais maintenant, écoutez bien. La Bible dit qu'il y avait un homme appelé Jean-Baptiste. Et lui-même qui était aplanisseur de sentier pour Jésus. Mais écoutez bien l'évangile que l'apôtre Jean a prêché. Premier mot qui sortit dans la bouche après l'apôtre Jean pendant qu'il a prêché. Il dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Pour qui ça pas dit le salut est proche. Ça veut dire qu'on l'autre tendance que vous voulez faire nous découvrir dans l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Et ça qui peut dire encore, Jésus encore. Dans la première prédication, Jésus, premier bagaille, il dit, repentez-vous, car le royaume est proche. Écoutez bien, Jésus, c'est lui-même qui portait salut. Il faut qu'on mouille pour le bail salut, mais il prêchait l'évangile royaume. Aïe. Aïe. Avance, avance, avance. Glory to God. Je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas pour qui ça, Jésus, qui est pour le porter salut, mais dans la prédication, il dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Salut pour le cobaye. Jean-Baptiste prêchait. Jésus pour mourir pour nous gagner salut. Parce que Jésus est venu mourir pour le salut de l'humanité. Pour le péché de l'humanité. Mais Jésus commençait à prêcher repentez-vous car le royaume. Ça veut dire que royaume non au-delà de l'évangile de prospérité. Royaume non au-delà de l'évangile de domination. Royaume non au-delà de l'évangile de prospérité. Royaume non au-delà de l'évangile de salut. Lorsqu'on parle de l'évangile du royaume, c'est une autre chose. Est-ce que vous pouvez dire ensemble avec moi l'évangile du royaume? Un royaume, il est dirigé par un roi ou bien une reine. Et il y a un territoire. Puissance royaume nan référé sur roi. C'est roi qui rend le royaume nan puissant. Parce que moun qui chita sous chaise là, c'est lui-même qui contrôle le royaume nan. Et ça fait lorsque Joseph te fin interpréter songe là pour Pharaon. Pharaon dit Joseph, mais établi sur tout royaume nan. Mais quand à trône même pas partager. Ça veut dire même si Joseph domine sur tout royaume nan, aussi longtemps c'est Pharaon qui sous trône nan, c'est lui qui a gouverné. L'évangile du salut, il y a un message. L'évangile du royaume, il y a un message. L'objectif de Dieu, qui est le roi de ce royaume, c'est pour les enfants de Dieu capables d'étendre le royaume dans tout quatre coins du monde. Côté que je vini, côté yon monde, je prêche l'évangile du salut. Recevoir Christ comme sauveur personnel. Mais qui est différent pour l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est étendre dans tout territoire. La Bible dit sur le temps de roi Nebukadnezar. Roi Nebukadnezar a dressé une statue dans la vallée de Dura. La Bible dit gon pierre qui sortit dans la montagne de Sion sans secours d'aucune main qui vini qui frappait statue. Il dit objectif pierre c'est pour le capable éteindre le royaume dans quatre coins de la terre. Yes, amen. Ça veut dire objectif du royaume de Dieu c'est éteindre dans tous quatre coins de la terre. Écoutez bien. Lorsque Jésus a montré aux disciples de prier, écoutez qui ça Jésus dit. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais écoutez qui deuxième bagaille il dit. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans le ciel ou bien qui côté? Sur la terre.
Non, Bible pas m'nangé les baïmati. Qui peut-elle dire? Sur la terre. Ça veut dire même je règne, bon Dieu, il est dans le ciel là. C'est comme ça. Ça veut dire premier objectif de chrétien dans la prière, c'est établir les règnes de Dieu sur la terre. Mais maintenant, qui ça qui royaume, bon Dieu? Pendant que Jésus a prêché royaume, l'a prêché royaume, l'a prêché royaume, l'a prêché royaume. Pharisiens ont posé une question. Ils ont dit, maître, qui le royaume n'a venu? Écoutez qui ça Jésus dit. Royaume n'a ensemble avec nous, mais nous pas connaît. Ça veut dire qui ça? Royaume n'a c'est Jésus. Yes. Lorsqu'on parle de royaume, on parle de Jésus. Bon, ça va. Maintenant, écoutez bien. Jésus qui royaume n'a. Jésus était ensemble avec disciples. Ça veut dire royaume n'a toujours ensemble avec disciples. Jésus vient aller. Ça veut dire royaume n'a aller. Mais maintenant la Bible dit la voyons l'autre lui-même. Et l'autre lui-même n'a venu, il pas bon côté nous là. Le Saint-Esprit. Il dit dans Apocalypse chapitre 5 le verset 10. Il a racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Et il a fait d'eux des royaumes de sacrification. Aïe, 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 et aïe. ils régneront sur la terre. La terre. Ça veut dire lorsqu'on est Biou, il c'est royaume là. Yes. Lorsqu'on est Apôtre Magil, il c'est royaume là. Yes. Lorsqu'on est Sabenda, il c'est royaume là. Et puisque nous sommes tous dans un royaume, dans un territoire, un royaume, deux rois pas régner même côté. Ça veut dire lorsque Salmis Biou un côté, ennemi en patate depuis les pieds là. Parce qu'il y a un enfant du royaume ici. Avance. Amen. Alléluia. Yes. Ça veut dire que tout côté me passe avec le royaume là. Yes. Écoutez bien. C'est pas guerre dans le monde qui a annoncé la venue de Jésus. Non. C'est pas famine, c'est pas grand goût, c'est pas coronavirus. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, quand cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin.